dit nous, c'est moun plateau central, nous c'est moun plateau central. Camion c'est pour moun plateau central. C'est pas pour ni opposition ni pouvoir. Et nous connaissons bien. Yo pas t'a acheter camion bay moun yo. Mes amis, on évite puis devant pour pas gagner on scombrit qui pété entre moun qui vivent dans commune avoisinante de Mirbalais on protéger camion yo parce que si douane ak frontière là c'était Mirbalais et moun yo te doit passer Belader, me supposer que faut que moun Belader t'a respecté bien moun Mirbalais. Même gens pas gagner en forme de moun qui t'a doué aigri de personne. Bel l'hôpital ça qui est dans Mirbalais, est-ce que t'a vle dire si y a un médecin qui travaille Mirbalais parce que il gon bel l'hôpital comme ça et puis si médecin va passer Belader pour bloquer ou pour parler en République dominicaine, non, ça pas bon. On font effort pendant n'a manifester, pendant n'a mobiliser pour nous respecter de monde qui fait sacrifice et qui pas jamais ka fin remettre comme bon ya yo prend parce que leur boule camion moun n'a pas gen l'autre côté pour joindre cop pour remettre la banque. Moun ça son moun qui va l'obliger al Brésil, al Chili passer misère. Mes amis, moun plateau central, on entend nous parce que Mirbalais a prêt pour nous, Las Caobas a prêt pour nous, Belader a prêt pour nous, tout le monde, toute commune a prêt pour nous, ça va net. Mais pouvoir a passé. Moun qui dans opposition a reprend pouvoir, il a passé alors que nous même n'a prêt là pour nous vivre dans le plateau central. Donc nous disons un point que nous avons fait en retourner côté nous voulons aller comprendre une dernière grande décision qui a pris aujourd'hui de décision ta capable dire qui en dehors de la loi mais qui gagne une importance énorme parce qu'il faut d'accord que ça qu'a fait dans le pays depuis bon temps nous pas dans loi nous pas dans constitution nous en dehors de ça mais est-ce que s'il y a de décision qui prend aujourd'hui est-ce que décision ça n'est pas valable demain parce que tu prends en dehors de la constitution en dehors de la loi il y a valable sauf que si pas ta gagné un soulèvement populaire qui pour changer ça et nous pas ça arriver là nous obligés entendre nous pour ne pas plonger dans la boue côté n'a bien là aujourd'hui parce que chaque grenade ici a demandé ça qu'a passé comme ça dans le pays. Nous avons plusieurs invités qui ont échangé ensemble avec nous. Nous avons gagné Guichard Doré lui-même qui pral expliquer une question arrestation, question légalité, de décret qui prend, etc. Et finalement, révocation, arrestation. Et ensuite, nous pral gagner maître Gerbi Blaise qui lui-même tout pral placer les mots du doigt dans ça qu'a fait là. Guichard Doré, bonsoir. Généralement, c'est toujours un plaisir pour nous échanger. Bonsoir Campagne, et bonsoir Marco, et bonsoir à tous les auditeurs de Scoop FM. Bien. Docteur Guichard Doré, dans l'introduction président Jean et moi-même, nous questionner neutralité en ensemble de monde qui est capable d'aider nous comprendre un ensemble de décisions, on série de bagages qui passé dans le pays. Mais comme même de manière joviale, ou toujours prêt pour échanger, est-ce qu'on prêt aujourd'hui là pour nous faire un débat, pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays sans trop de partisanerie? Bon, je suis là, vous m'avez invité, je suis disponible à vous écouter et probablement à répondre à vos préoccupations. Très bien. Un pile haïtien a posé question, ça qui a passé dans le pays concernant l'arrestation d'un juge ou d'un ancien juge, parce que je veux dire, il y a des décisions qui prend, il vit qu'elle da Brésil, et il y a un pouvoir en place qui expliquait il y a un complot contre la sûreté de l'État ou bien une question de vie qui attaquait à vie même président, et donc il y a des arrestations qui fait en pile moun arrêté parmi eux même il y a un juge qui c'est Yves da Brésil, et donc gagné de l'autre côté un juge à la Cour de cassation qui lui-même accepté proposition de l'opposition qui dit que l'Ivlé vient accepté pour le président pays, président provisoire d'une transition de rupture. Maintenant, comment, à côté pas, on a une équipe pouvoir en place, comment nous comprendre situation ça et expliquer qui côté nous et qui ça qui mène nous côté là, je veux dire. Bon,
Écoutez, Haïti, c'est un pays que nous connaissons que son long parcours de construction de démocratie, mais il se trouve que tout parcours ça a gagné un pile effort fait, mais il y a des gens qui semblent ne pas comprendre. Yo dans des positions côté que yo te doué à partir des dispositions la loi Bayo ou bien par talent ou bien par compétence que yo gagne dans certaines institutions de l'État pour contribuer à renforcer les acquis de la démocratie, même si nous connaissons pendant ces 35 dernières années des hauts et des bas, même quoi que nos pays côté que qui ont des difficultés, faut que nous mettions tout ça qui bon côté pas non pour nous renforcer les maigres ressources, que ce soit ressources humaines, ressources économiques, etc., pour nous renforcer. Mais nous trouvons que il y a des gens que yo là, y attendent ou bien provoquer des événements, ils créer des occasions pour créer tout blague dans le pays. Donc dans ce sens, c'est pourquoi que depuis 30 ans, ouais que malgré d'autres pays sous côté nous a fait effort, nous toujours dans une situation d'instabilité politique et instabilité politique ça pas permettre nous gagner un environnement sûr stable qui permet des investissements qui fait dans le pays, y compris des investissements directs étrangers ou bien des investissements des Haïtiens et pour venir. Donc moi crois que nous devons changer de paradigme parce que gagner une nouvelle génération qui pensait que l'État il doit accompagner le changement, mais l'État tout, monde qui occupe des fonctions dans l'État tout, faut que gon responsabilité ba tête yo, une dimension historique à la hauteur des enjeux de la nation. Donc dans ce sens ça, moi crois que depuis quelque temps nous plusieurs attaques qui fait et moi après mon après, écoutez, on a assassiné des sécurités du président de la République. C'est pas trop longtemps, on a fait les funérailles des gens qui contribuer à la sécurité. Et on a vu beaucoup d'attaques du côté du palais, etc. Mais c'est comme si nous prenons ça comme si son simple bagaille banal. Donc, autrement dit, puisque il y a une situation délétère, la vie presque pas de signification pour nous. Nous prenons ça comme un bagaille qui simple, qui bon, qui c'est au monde pouvoir, c'est normal, il doit attaquer, etc. Alors, moi je dis que tout citoyen, indépendamment de ça, il croit, indépendamment de ça, il pense, il a droit à la vie. Et là encore, des membres de sécurité présidentielle qui étaient, nous connaissons, nous avons naïfs, et ils ont assassiné. Nous ne faut jamais oublier ça. Et il y a des assassinats. Donc, il y a des attaques. Tu sais le sais, combien de monde autour du chef de l'État qui a pu esquiver ou pas venir relater là. Et des crimes, et des attaques, etc. Tout. Donc, autrement dit, moi, je crois que ce n'est pas pour ça que nous fait démocratie dans le pays. Ou bien nous fait le départ des Duvalier, de mettre un régime. Nous avons besoin que pour un régime, côté gain stabilité, côté gain, en fait, le droit à l'expression des citoyens et pour exprimer eux, mais non entente, nous avons dit non cadre, non espace démocratique, parce que la politique, etc., faut tout le monde exprimer eux. Mais ça pas, on raison suffisante pour tuer, assassiner. Il y a des mots d'homme. Et de ça, on a parlé là. Donc, je crois que nous avons une situation qui est extrêmement. Nous pas parler de ça comme c'est passé là. Alors que, écoutez, les agents de sécurité du palais qui assassinés ou bien d'autres là-dedans. Donc, c'est des bails qui sont extrêmement graves. Dans toute démocratie, même dans une démocratie qui n'est pas trop grandiose, ça, pendant des mois, il t'a gagné, pour la presse à parler de ça. Bah ouais, on peut le faire écho. Et puis, c'est clair. Donc, moi, je crois que l'État haïtien de prendre toutes dispositions nécessaires. C'est vrai que l'État est fait. Bon, c'est pertinemment, moi je l'ai dit tout le temps, que depuis 1994, on a éclaté l'institution militaire, ces colonnes vertébrales, société à nous casser. Donc, il faut qu'on fait depuis quelques temps pour nous permettre de pays à vraiment tête au niveau de l'appareil sécuritaire, mais nous ne pouvons pas arriver dans un niveau pour nous vivre. Mais chaque citoyen a une responsabilité pour contribuer à la paix sociale, à la stabilité et à la cohésion nationale. Chaque effort, là, nous avons une position dans tête, nous dans l'État, nous avons essayé de détruire, donc c'est pas nous rendre pays à service, au contraire, c'est détruire, détruire. Donc, moi, je crois que
cette ambiance générale et qui certains monde depuis quelque temps ils fait et que peut dans le langage, dans le comportement, dans les attitudes, nous voyons que tout ça c'est pas des comportements normalement citoyen t'as supposé gagner. Parce que moi je crois que dans une société ce qui fait la force d'une société, c'est côté de capacité nous pour nous comprendre les enjeux de la nation, placer en dimension historique et en fonction de ça pour nous aller de l'avant. Donc mais il y a des gens qui pensent que la politique française c'est détruire pour détruire le monde, soit détruire moralement, ou éliminer physiquement. Moi, c'est depuis quelques temps, c'est ça qu'a fait. Et c'est dans le cadre de ça, où c'est des complots de grande envergure, des complots de petites moyennes portées, ou des moyennes portées, des petites moyennes qu'a fait. Donc, moi, je crois que l'État a gagné obligation pour lui gagner garantie sécurité chaque citoyen. Et sous ce sens que nous et la police a fait un travail depuis quelques temps et qui est appréciable pour permettre que les citoyens, même si ils beaucoup arrivé, parce qu'il arrive dans une situation vraiment difficile, pour permettre ces citoyens au moins commencer à rétablir un minimum de confiance dans les institutions de la République. Donc voilà, en gros, c'est ça me garde par rapport à nous faire un cadre général et puis nous prendre une question spécifique. Bon, faire une relance sur les questions sécurité on parler. Ou dit que faut nous pas prendre le bon jouet comme si ils attaqué des gens qui proches président ou parler des gens qui attaqué ou bien des gens qui mourent dans la Tibonite qui ont assassiné ou parler de eux. Mais il revient au premier chef, à l'État. D'ailleurs, si il y a des gens qui proches président qui ont fait assassinat sur eux, première institution pour qui travaille sur ça, pour qui dit pays de quoi il en est, mais qui monde qui te fait, c'est pouvoir qui droit pour faire ça. Donc moi relater la presse, mais le président de la République porter atteinte à la vie président de la République, là, il y a des gens qui mourent dans cortège li. Et si ça passe comme une lettre à la poste, premier responsable là, c'est le gouvernement. Premier responsable là, c'est l'État en soi. Et si l'État tout li a peine lagué comme si mon mourir dans proximité plus gros chef qui est dans l'état nous pas en mesure faire la part des choses pour nous dire mais qui ça qui passé mais qui monde qui fait donc n'importe monde tout qui doit penser yo ka faire président n'importe bagaille parce que fort de cela n'importe monde qui dans n'importe secteur qui penser au ka faire n'importe bagaille parce que si yo arrivé parce que t'es grand incident me songer avec un monsieur dans parler national hein pas jamais gagné rien qui dit par rapport avec eux. Donc ça veut dire que si il y a des assassinats qui a fait des tentatives d'assassinat qui a fait et que l'État n'a pas jamais réagi, donc il est presque normal que l'autre monde décide eux-mêmes faire attaque tout contre l'État parce que l'État ne connaît pas répliquer, il pas faire rien. Écoutez, moi dit plusieurs fois, mais si c'est dans la radio ça moi dit, c'est que le pays est de plus en plus chrysogène et criminogène. Chrysogène pour n'importe bagaille nous voulons faire une crise et quand la crise n'est pas là il faut l'inventer, il faut la créer parce que grand pile monde c'est de ça yo remet pas dire vivre de ça mais yo remet ça et c'est pourquoi que depuis quelques temps depuis 30 ans depuis pas de crise n'a veut pour nous faire crise faut nous provoquer la crise donc on est chrysogène mais criminogène la société est de plus en plus criminelle donc grand pile monde pour n'importe bagaille yo essayer pour et ce pas éliminer yo détruit moralement ou bien ils font gens pour retarder, etc. Donc, moi, je crois que tout ça, c'est des projets antidémocratiques. C'est des projets qui ne correspondent à une société qui fait tête comme boussole pour l'améliorer, le bonheur pour tout le monde. Elle a dit permettre pour nous vivre agréablement, vaquer normalement occupation. Mais, également, il y a un discours délétère. Moi, je vois que ces discours, ils circulent partout. On attend des gens, il y a des gens qui ont une responsabilité, qui ont un gossé sur l'autre bord. Mais on attend des gens, mais écoutez, c'est quoi ça? Quel est l'intérêt, quel est le mobile? Est-ce que c'est un mobile pour le bien ou bien pour le mal? Donc, en fait, moi, je crois que aujourd'hui, ce qui est très important, l'effort doit être collectif. Ma vie là pour me dédouaner le gouvernement, non, du tout pas. Au contraire, le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Mais chaque citoyen, y compris les corps organisés de la société, et cette monnaie, ils gagnent une boussole. Parce que la vie, il gagne une signification, il gagne une signification pour tout le monde. Chaque citoyen doit gagner droit à la vie. Ou pas gagner droit pour attenter à venir, à faire tête. Réaliser des actes attentatoires à la vie du citoyen, ou pas droit également pour nuire, liberté pour finir, côté pas la continuer. Donc, autrement dit, moi, je crois que c'est très important, depuis quelque temps, dans le langage, etc., des langages violents, etc.
je connais même pas habitué à ça yo. C'est un pays qui vient moi que mon entend parler dans la radio mais moi très que mon a supposé bloquer oui. C'est clair parce que attends ça n'a dit yo les mots ont une signification gon là on charge symbolique qui avec baï moun yo qui nuit moun yo qui dit l'équilibre même des citoyens qui dit l'équilibre même du corps social qui dit l'équilibre de la famille. Donc ça c'est des discours que moi même moi crois que nous pas besoin ça aujourd'hui. Moi j'étais toujours un homme qui discours c'est me dit qui est ouvert discuter tout le monde mais dans la discussion également il y a le respect. Le respect en termes de côté nous voulons aller comment nous voulons changer baï. Donc aujourd'hui c'est vrai que la justice supposée fait travailler pour enquêter sur Kassayo, mais je dis que par contre, ça qui passe là, son bail qui isolé. Ils ont entré dans un grand projet. Et ça me faut retenir aujourd'hui. Ils ont entré dans un grand. Oui, mais il faut l'État mettre au grand jour pour monde qui connaît ça, oui. On connaît autant de ça là. Non, nous attendez, pas de personne qui vient me dire nous ça qui passe. Non, ok, d'accord. Mais on pas de d'informations. Il y avait des gens, des agents de sécurité qui ont été assassinés. Il y a ce type de pays assassinés. Il y a des attaques qui fait un peu partout. Ils ont entré dans un grand projet. C'est un cadre d'ensemble, c'est un plan d'ensemble. Ah mais oui, mais ça me dit là, oui, Guichadori. Si il y a des agents de sécurité du palais national qui ont assassiné et que nous connaissons assassiné ou assassiné, donc ça veut dire que si ils attaquent agent de sécurité palais national, prochain monde n'a pas président. Prochain moun nan doit un proche conseiller président, prochain moun nan capable première dame dans le cas n'importe l'autre monde. Donc ça veut dire que ça c'est un bail qui demandé pour ta enquête qui diligenté en toute urgence. L'enquête non mais l'enquête a continué et l'enquête nous il y a une enquête, évidemment, on va pas penser que comme ça, même montant que tout c'est un plan, c'est un méga plan. D'un plan de déstabilisation, je viens de plusieurs monde qui là-dedans, et puis la justice a fait travailler. Est-ce qu'on va penser que le dégain doit plus facile, puisque pendant 5 ans, le président Jovenel Moïse, et donc, il y a des attaques subies par rapport à une justice qui est très faible dans le pays, ou pas penser qu'il y a plus de moyens pour enquête là à avancer avant le président qui était pouvoir. 1, 2, 3, Jean-Marc Abdil, 1, 2, 3, mais qui côté attaque ça au sorti, c'est un grand projet qui montait depuis telle date à telle date pour arriver sous président. 1, 2, 3, comme ça, population t'a pour courant. 1, 2, 3, monde qui était entré dans le palais national là, citoyen ça, yo gen information bien qui côté le sorti comme dans qui grand projet qui est-ce qui derrière ou pas penser le cas plus utile au lieu nous t'attendre c'est le pouvoir finalé et puis venir l'autre pouvoir qui a régler peut-être l'autre dossier et puis personne va jamais au courant. Écoutez, ça me garde c'est que une enquête il y a plusieurs moments dans enquête. Bon policier mais il y a plusieurs moments dans enquête. Et évolution, temporisation de l'action, etc. Il y a plusieurs moments d'enquête. À ce moment-là, bon, bah, les là pour me livrer les secrets de l'État, etc. Mais moi, je crois que il y avait un plan de déstabilisation qui c'est pas aujourd'hui par rapport avec ce qui passé là, non, mais c'était avant, antérieur. Donc, il y a un aboutissement. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais dire. En fait, comment pouvoir là, expliquer la question de complot contre la sûreté de l'État et atteinte à vie président? Est-ce que, puisque vous-même, vous connaissez que son aide qui lit dans plusieurs livres et qui permettent que jeunesse haïtienne n'a qu'à lire tout, ou ensemble de données théoriques qui ont rapport à la question science, comment nous expliquer complot ça et est-ce que tout élément réuni pour nous parler vraiment de un complot contre la sûreté de l'État et question atteinte à vie président? Bon, évidemment. Écoutez, ma vie n'a pas de faire imaginaire. Écoutez, il y a autant de tout barrières, des informations, soit parler de maintenant, il y a un aboutissement, il y a des faits tangibles, et des gens qui ont été pris dans des situations de flagrance, et donc les autorités policières procédent à l'arrestation, et qui, dans des situations côté que eux, ils ont entré en contact avec des membres de sécurité, qui, alors que eux même étaient dans position côté OEA, c'est pas ça, position par eux, c'est contribuer à la stabilité de l'État, c'est contribuer au bon fonctionnement des institutions côté OEA, que ce soit de la police, ou bien de la justice, que ce soit autre côté OTE, rôle par eux, c'est contribuer, c'est pas déstabiliser, parce que la déstabilisation conduit
à quoi? Conduit à l'émiettement même de l'autorité. La déstabilisation nuit même au bon fonctionnement de la société et pour permettre pays à pas avancer, qui permettent en termes de ça gain comme effet négatif, c'est la pauvreté. Donc, nous avons besoin de stabilité. Et c'est quoi toute la lutte, et que ce soit par nos amis de l'international, c'est renforcement des institutions, renforcement de la démocratie, parce que nous constituons un pays, côté que c'est l'instabilité que nous prenons comme culture de gouvernance depuis une trentaine d'années. Il faudrait que nous fassions en sorte que pour le pays à gagner de la stabilité, pour un gouvernement, alors un président ou bien les autorités politiques qui gagnent des fonctions électives, ils ont fait mandat, l'autre remplace. C'est comme ça se fait. Il fait comme ça en République dominicaine, il fait comme ça presque dans toutes les démocraties, pour que ce qui est bon ailleurs devient mauvais en Haïti. Alors on a une faculté d'imiter ou bien de copier ce qui est mauvais. Donc moi je pense qu'on doit avoir cette capacité d'imiter, de copier ce qui est bon. Pour faire comme les pays de l'Asie, pour nous ça qui fait bon en Occident ou bien dans d'autres pays qui bon et comment même nous qu'à adapter avec conditions de la campagne. Mais il se trouve que c'est pas ça nous fait. Depuis 30 ans, son discours violent, un discours irresponsable, moi des directeurs d'opinion qui parlent ou bien des gens qui peut-être venir à la radio, c'est désastreux au niveau du langage, au niveau de la responsabilité qui t'a lié à fonction qui a exercé. Cette irresponsabilité face à la nation, face au devenir de la nation, vous regardez pile monde, mon cher, vraiment pas m'étonner. Monsieur, comment c'est fait-il? Moi-même je dis que j'ai l'âge ou j'ai la raison. Mais parfois en Haïti, m'a demandé que certains monde dans l'âge, c'est pas la raison qui contribue avec. Donc moi je crois que le pays a faut que nous responsables avec. Alors moi pas venir là pour me dire mais je crois qu'il faut que nous responsables par rapport au pays. Parce que ce pays-là, c'est le pays qui doit garder sur le plan démographique, presque 60% de la population a moins de 30 ans. Donc, il faut qu'il faut en sorte que pour nous, ça au moins que nous puissions espérer que nous te faisons bagaille avec nous. Il faut donner du sens à leur vie. Très bien. On retourne à la question arrestation de environ 23 personnes. Il y a quelques personnes qui ont ouvert la caillou. Parmi eux-mêmes, il y a un juge là. Le voice qui a circulé, puis nous attendait, échange entre inspectrice, Madame Gauthier et commissaire là, responsable sécurité GPN Dimitri Hera, dans Jean complot fait selon Jean par les nationales expliqué que c'est un bagage qui commence à tramer qui est fait depuis octobre, novembre, décembre et qu'on y a nous mois février. Est-ce que c'est selon vous-même c'est pressé, nous t'es trop pressé qui fait que nous arrivons Kembe moun sa yo qui a fait complot contre le président et nan moun nou au Kembe nous gen de moun qui sans doute t'a dormi dans cabane yo avec rat de nuit sou yo et qui pas Kembe zam nan mais comme si pour arriver sous scène vraiment pour passer à l'attaque. Est-ce que vous pensez gon marché pressé ou bien finalement c'est comme ça Jean nous joignons dans cabane côté TI, c'est comme ça même complot a fait pour le président et prendre pouvoir. Bon, écoutez, là il y a une enquête policière, je crois que le dossier est à la DCPJ. Écoutez, moi j'ai pas les données d'appréciation et pour vous répondre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été arrêtés et des gens qui étaient entrés en intelligence avec des gens du palais. Et heureusement, depuis quelque temps, le palais a eu des formations avec tout le monde qui travaille dans le bois, de sorte que quand il y a des problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques un peu partout, des plans de déstabilisation et même des plans d'assassinat. Et des formations ont été faites à des agents pour comporter, pour bon comportement, pour en fait, contribuer même à la stabilité des institutions républicaines. Donc c'est ça me garde sur ce point parce que le dossier est au niveau de la justice et je ne crois pas que mon c'est parce qu'on le fait rabais qui a arrêté. Et écoutez, il y avait des sécurités, des agents du palais, ils ont entré en contact avec plusieurs là-dedans. On a procédé à leur arrestation. Donc maintenant, on laisse le dossier à la justice et à la police de poursuivre l'enquête. Je ne suis pas là pour entrer dans le fond du dossier. Bien. Maintenant, président. Oui, bon, et on n'a pas entré dans un dossier qui peut-être qu'à plus politique, peut-être que Guichard Doré a évacué pour nous sur le plan du droit, je connais. Guichard a un slogan qui dit la politique. Un slogan. La politique arrête le droit. Bon, ok. Et gagnons arrêté Guichard Doré qui sorti et gagnons trois juges dans la cour cassation. Pas arrêter ça et ouvrir à la retraite. Et en plus le monde connaît que
juge yo inamovible. Il a posé problème ça pour juge d'Abrésil parce que il dit que il passible de la haute cour de justice. Donc si vous arrêtez, qui tribunal qui pral tendel. Mais je dis à gagner on arrêté qui voyait 3 dans juge cour cassation à la retraite, Madame Koch, juge d'Abrésil avec juge Messen Jean-Louis. Donc 3 moun ça ouvrir à la retraite et après Messen qui gagne plus que 70 ans, l'autre moun yo pour qu'on gagne 60 ans, 65 ans que loi 2007 là mettait. Donc et est-ce qu'on peut expliquer pays pour qu'on comprenne sur le plan du droit décision ça qui prend qui j'en prend qui considérant qui visa qui permettent que le président prend et décision ça tout veut Marco trop intelligent poser question ça. Donc vous savez que il y a au moins des cas on a dit il y a quelqu'un qui était jusqu'à avant-hier juge à la Cour de cassation qui s'est autoproclamé président provisoire de la transition et de la société civile. Alors, c'est vrai. En Haïti, vous savez que moi, je suis un républicain. Le pivot de nos institutions, c'est les citoyens, pas les groupes. OK? Le rapport qui s'établit entre l'État n'établit pas des rapports avec les groupes. L'État établit des rapports avec les citoyens, qui est le pivot de l'action politique. Déjà, Donc, le citoyen, lui, il s'est présenté comme juge à la Cour de cassation, le président de l'opposition et de la société civile. Écoutez, ce qui fait la force d'une république, c'est que chaque citoyen, en fonction de conscience et activité, a toujours temps de léguer élection pour faire bataille, c'est ce qu'il y a les suffrages. Les suffrages, c'est non on joue que tout le monde, en fonction des idées, vous votez pour M. Pierre, vous votez pour M. Jacques, mais nous faites non temps. Bon. Et lui, il a laissé sa fonction de honorable, la dignité, l'honneur qui est attaché à la fonction des magistrats. Et puis, il se fait un discours. Il y a des autorités établies. Et les autorités établies. Le président de la République, moi, tout le monde a fait débat, oui, précisément. Moi-même, là, j'étais stratège dans l'équipe de Jovenel Moïse. J'ai étudié la stratégie pendant que j'étais en Europe. Et bon, élection venue, il faut me retourner parce qu'il faut évacuer tout. Élection venue, monsieur le président Matéli était gagné pour faire élection. Élection pas finie. Il mettait monsieur Privé, le Parlement élu président Privé, l'Assemblée nationale réunie en corps électoral, il élu président Privé pour 120 jours au maximum pour le faire élection. Monsieur Privé, nous connaissons devine participer dans plusieurs réunions là, il montait la fameuse commission qu'on appelle SIEV, invalider élection. L'invalidé l'élection, bon rapport, il dit tout bas. Donc, on y a là, il prend décision, il annuler l'élection. Donc, ou pas dans la continuité de l'élection, dans l'élection qui était annulée. Il a demandé pour moun venir réinscrire, président Jovenel, moi, je on a un moun là-dedans qui portait pour la réinscrire. Là-dedans, il a demandé pour venir confirmer, réinscrire. Songez, laisse ça. Il dit, vous savez, je vais faire un débat avec Sauveur Pierre-Etienne. Sauveur Pierre-Etienne, ici, je me dis, c'est moi-même avant ma compétence. Il s'est dit que la politique, c'est le rapport de force. J'ai dit au professeur, la politique, c'est le rapport d'intelligence. Et moi, plusieurs m'ont répété tout le temps. Et c'est quelque chose que j'ai écrit dans une des mémoires que me fait en maîtrise, qui était un rapport à politique et démocratie. Et là, tu peux étudier dans la faculté d'idéologie par l'UNI, c'est là me fait. C'est la politique, c'est le rapport d'intelligence. Donc, et puis, élection, parce que je te penser que Jovenel Moïse pas ta gain. Moi, dis-moi, je suis un stratège. Moi, j'ai fait la stratégie pendant quelques années. Je sais comment. Gagner une élection parce qu'il y a des stratégie électorale quand on fait la stratégie ça dépend mais dans la politique on adapte donc c'est clair que et puis me dit que bon pas de problème pourquoi pas bon OK d'accord Sauveur à l'époque Sauveur était dans l'équipe de nos candidats adverses et puis élection venue quand il y a là il va faire élection demander pour rouvrir registre électoral là on connaît l'élection faut le fermer puisqu'on rouvre registre électoral là grand pile jeune qui n'était pas de 18 ans, ils permettent de venir inscrire. Après, ils viennent, ils pour arrêter, ils convoquer le peuple en commis pour le premier tour de l'élection présidentielle. N'oublie jamais ça. N'oublie. Parce que c'est que nous avons sauvé l'amnestésie. Non, pas oui. N'oubliez ça, n'oubliez. N'oubliez ça, n'oubliez. Maintenant qu'on y a, oui, c'est vrai, c'est son oubli volontaire. Oubli volontaire. Donc, maintenant qu'on y a là, et puis le président allait dans l'élection, il gagne au premier tour.
au premier tour. Parce que deuxième tour, s'il pas de C'était en gain, janvier. il était en janvier, il t'a fait. Il y a eu un résultat, président Jovenel élu, il y a eu un résultat, c'était le 4 janvier. Il prêtait serment, Constitution dit date suivante élection, elle a dit 7 février cabinet, 7 février c'est 2017, il prêtait serment, normalement, au Parlement, il prêtait serment. Et maintenant, à mon grand étonnement, les négociations qui peuvent le faire, les négociations dans nos siatures là, il y a des gens parce qu'il n'y a pas de premier ministre, ils sont tous les gens qui ont dit, ah, madame, c'est fini 2022. C'est là ça, et date ça vini. Date ça sorti après, dans nos siatures là. Mais, vous voyez que le politicien haïtien, vous devez de raison quand même. Vous devez de raison. Quand il y a là, et puis nous commençons à mettre une date mythique dans notre peuple là, 7 février 2021. 7 février 2021. Alors, il faut pas être sérieux avec le peuple. Non, pas oublier. C'est que vous retourner avec Papa Samako-Dia. Il doit tellement loin là. Et puis... Eh bien non, parce que parfois il faut clarifier les choses. Hein. Parce que, monsieur président illégitime, etc. Non. Bon, l'autre qui dit illégitime, alors c'est président provisoire, président de l'opposition. Donc, où gagner, nous est vraiment ridicule par rapport à l'avenir de la nation. Moi, puisque 30 ans, c'est ça qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, ce qui est, c'est que le président de la République, il est là pour assurer la stabilité des institutions, le fonctionnement régulier des institutions. Donc, par rapport à des juges de la Cour de cassation qui laissaient la mission sacro-sainte que la loi Bayo pour faire, ils ont écarté de ça au nom de la continuité, de la stabilité des institutions. Une institution est aussi importante que la Cour de cassation. Vous pensez que moi-même, quand je viens devant un juge, vous me dites, ah, monsieur, si on est politique, il ne va pas venir devant. Non, mais écoutez quand même. Parce que on va attaquer l'honneur, l'honorabilité de la fonction. Donc, OK, un juge ne doit pas avoir des bannières politiques, il n'est pas porte-parole des partis politiques, il ne doit pas subir la pression extérieure. Il s'est posé un homme qui est neutre, qui respecte la République. Donc, moi, je crois que pour protéger cette institution qui est la Cour de cassation, pour permettre aux citoyens de faire confiance à la justice, moi, je pense que la justice républicaine est fondée sur le principe des droits, de liberté et d'égalité. Donc, pour protéger cette institution, il y a des gens qui sont écartés aux démissions, ils veulent faire de la politique, c'est normal qu'on doit les libérer de leurs fonctions pour qu'ils puissent faire de la politique. En ce moment, ils sont des acteurs politiques, il n'y a pas de problème. Bon, nous, qu'à comprendre ça pour le juge Messen, parce que monsieur déclaré le président provisoire, on peut comprendre ça. Peut-être si nous juge monsieur pas tout contrôle tête li, bon, on n'a pas dit trop de bagaille. Mais qui ça nous dit pour le juge Koch, Wendell Koch, qui ça nous dit pour Yves Kelda Brésil? Bon, même là, nous dit monsieur Ténon, tentative de coup d'État, on a arrêté monsieur, mais monsieur peut juger. Écoutez, il faut éviter toute forme de prosélytisme au niveau de la justice. Très important. Le juge doit avoir la quiétude d'esprit pour faire son travail. Une forme de prosélytisme, une forme de militantisme politique ou judiciaire. Il faut éviter ça. Cette institution doit être une institution noble pour que les citoyens au quoi la donne, pour permettre de marcher très bien. Et ça va soit pour ça, la stabilité, pour la crédibilité. Ou qu'il y a un conflit avant, il faut que je devant un juge, je son juge qui est impartial, qui est capable de mettre en justice et puis moi d'accord. Et puis oublier que c'est la route plus haute. Pas l'autre décision. Là, la Cour de cassation prend décision contre tout. Ah non. Faut gagner quiétude, faut gagner la stabilité, la cohérence et la paix, la stabilité. Donc, moi, je crois que c'est bon pour que les institutions puissent stables, pour permettre de fonctionner régulièrement, pour permettre de gagner des gens qui gagnent dignité, qui gagnent l'honneur, qui est dû à la fonction, qui occupent des postes à l'heure. Maintenant, Guichard Doré, on essaie de comprendre bien. Si nous comprenons la réaction, c'est que vous expliquez que l'opposition n'a pas aucune base légale pour en fait, à pas appuyer juge Messen, et juge Messen n'a pas aucune provision légale pour prendre la parole, dit l'accepter comme mon président provisoire. Donc c'est ça. C'est pas normal, selon réaction rien. Donc, écoutez, ça veut dire que ça pas de fait non démocratie. Bon, vous appuyez, on juge. Il faut éviter toute forme d'outrage à la démocratie. Maintenant, l'outrage à la démocratie. Okay, il y a une forme que pour nous exercer les fonctions politiques en Haïti. Si vous êtes un candidat à la députation, à la mairie, comme Kazek, c'est au Sénat ou bien comme député, président de la République, il faut attendre qu'il y ait des élections pour participer. C'est comme ça se fait. Mais est-ce que le président Jovenel Moïse, pas en gens légitimé, sa opposition a fait là, il était voté Juan Guaido face à un président élu
Et je dis, c'est comme si il y a des gens qui ont dit son revers de la médaille. Puisque elle a voté pour un président de transition qui pas dans l'élection, et mais Kounia, il prend une décision pour condamner un monde qui dit lui-même, lui c'est un président provisoire. Ou tout intelligent et mais ça. Non. Vous savez que vous êtes au niveau des relations extérieures et puis on est au niveau interne. Cela ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Non, du tout pas. Écoutez, vous savez que les pays sur le plan interne, ils ont des intérêts. L'intérêt d'Haïti a guidé le choix de l'époque pour voter. Et je l'ai toujours dit, Haïti n'a pas voté contre le gouvernement de Venezuela, Haïti n'a pas voté contre le peuple vénézuélien. Haïti a voté pour la démocratie. Voilà. C'était un vote pour la démocratie. Oui, je l'ai dit. Oui, c'est clair. Parce que qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait beaucoup des milliers de Vénézuéliens qui ont traversé, etc. dans les frontières. Il y a des problèmes de détresse humanitaire. Il y a une question humanitaire à l'époque qui se posait à l'époque. Donc, vous voyez une forme de démocratie avec Juan Guaido en face d'un président élu. Haïti n'a pas voté pour Juan Guaido. Haïti avait voté pour la démocratie. Non, mais écoutez, non, c'était Maduro. Maintenant, pour Maduro, pas là, un président qui est élu, Haïti a voté pour soutenir la démocratie. Haïti non, mais écoutez, il faut faire la comparaison. Il ne faut pas faire de comparaison. Haïti a voté pour la démocratie à l'époque. Non. Oui, non, mais c'est la réponse que je vous ai donnée. On ne doit pas d'accord avec elle. Alors, quelle forme de démocratie? Il est différent de ça à faire en Haïti? Haïti a voté pour la démocratie. Aussi simple en tout cas, c'est la parole de Richard. Oui. Maintenant, on regarde. Marco t'a dit tout à l'heure, sous qui côté président puisé pour joindre base légale pour prendre décision. Même Jean, on t'a expliqué que, en pile, on a dit tout, côté opposition puisé pour mettre un président provisoire de transition. Écoutez, le président de la République, je vous réponds rapidement. Le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice était menacée. Oui, c'était ça. Au plus haut niveau de l'appareil judiciaire, de la sphère judiciaire, menacé des juges qui prennent bannière politique, ils ont un coup d'État. L'autre autoproclamé vice-président, d'autres dans prosélytisme, etc. Il faut qu'il y ait, écoutez, le principe d'impartialité, le principe d'équité des traitements, d'égalité des traitements, le principe d'impartialité, moi je crois que c'est ce qui est fondamental dans une justice. Oui, mais est-ce que le président est capable d'appliquer ça, article 136 là, comme garant bonne institution en dehors de la loi? Non, mais c'est pas en dehors de la loi. Au contraire, dites ou pas. Il y a la loi sur. Je crois qu'il y a un texte. Il dit juge là pour 10 ans. Non, attends. Il dit que tout texte a dit que juge pas qu'il doit faire politique. Hein, attention, hein. C'est clairement dit dans un article. Oui, il dit ça, mais qu'on a tout. Si on fait politique. Vous imaginez que la Cour cassation est paralysée. Vous imaginez que vient un problème vient devant la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays. Et vient devant monsieur c'est politique, monsieur son nèg PHTK, monsieur son nèg proposition. Non, écoutez, on devrait avoir la quiétude d'esprit comme vient devant juge là, faut me connaître que la bon jugement que même là le prendre compte moi, faut me d'accord l'accepter. Vous pensez que c'est secrétaire de Vodan? Dès matin nous parlons des problèmes qui pour traiter, nous avons un homme d'affaires qui a un problème qui vient devant, il dit monsieur son nèg politique. Non, écoutez quand même. Les institutions de la République, la mission du chef de l'État, c'est de les renforcer. Et pour le dossier en question, aujourd'hui, la Cour de cassation, et juge, il n'y a pas de retraite. Et non, le président n'a pas procédé à la révocation des juges, il dit tout. Il va aux retraites. Pour qui ça? Parce que ce palier de l'appareil judiciaire, il faut qu'il soit stable, il faut qu'il fonctionne très bien. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a le président de cette institution, et un homme sérieux, remarquable, qui a fait une carrière honorable au niveau de la magistrature. Il a rappelé à plusieurs fois, moi j'ai entendu souvent ces discours, à 3 reprises. Il toujours dit, d'ailleurs, rappelez ça dans les vidéos dans l'État. Oui, il dit, toujours mettez Mounio pour ne pas rentrer dans la politique. Cette tentation de faire l'assaut sur la présidence de la République, c'est tout le monde au courant. Moi, je suis sous privé, qui a adopté déjà le département d'État qui a fait campagne. Oui, et des trucs comme ça. Donc,
Il faut, quand on veut faire, moi-même, je fais politique active, normalement, pas de problème avec comment faire politique, mais quand on ouvre une institution, c'est pas on détourne l'institution de sa mission première, c'est très grave. Alors nous trouvons son problème, peut-être c'est parce que la Constitution amendée a retiré la Cour de cassation nette dans la question présidence pays. Mais comme si nous avons la même réaction, si c'était sous Constitution 87 là qui te dit que yo calde un juge dans la Cour de cassation s'il y a une vacance présidentielle. Non, écoutez, là, si il y a une vacance présidentielle, il n'y a pas de vacances. Il y a un président. Il y a des vacances. Il connaît une forme, soit président les mourir ou bien démissionner, etc., ou bien destituer, comme c'est prévu par la Constitution. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un président qui a un mandat pour 5 ans. Et puis, à ce moment où il est dans le prosélytisme, ou dans l'activisme judiciaire, ou bien l'activisme politique, il a fait des actions. Donc, on doit stabiliser les institutions. C'est très important, oui, ça. Oui, mais pas on dit ça, même tout pose quelque chose à Guichado. Ouais, on répète plusieurs fois là que le président a un mandat et 5 ans. Et 5 ans, il a fini. Mais c'est même nous-mêmes qui avons un discours ça en 2020. Qui nous vient avec des théories pour nous expliquer que mandat l'autre sénateur. Vous pas oublier non? Tout ça a venu tout par rapport à comportement que nous avons gagné en 2020. Pas répondre aux questions ça. Vous savez moi j'aime bien répondre. Comme c'est son nèg ouvert. Oui. Bah j'aime pas question. Et quand il y a pas de question, moi je provoque le débat. Le président Jovenel Moïse pas renvoyer sénateur. Que dit la Constitution? La Constitution dit que la Chambre des députés, c'est la législature. Là. La législature, il gagne 4 ans. Il dure 4 ans. De notre côté, je crois que c'est l'article 59, il dit que le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Autrement dit, sur le plan arithmétique, dans une législature, l'elle finit doit gagner 2 tiers Sénat pour faire l'élection pour eux. C'est ça lié. Le président n'a pas envoyé, introduit. Il faut nous faire clair, mon yo. Elle va dire que pour la population qui a coûté Verret ou bien Jérémy, chaque 4 ans, si vous renouveler 2 tiers du Sénat. C'est ça la Constitution. Et pourquoi? Ou pas l'autre arrêté là? L'autre arrêté là, c'est normal. Parce que c'est une législature qui finit, fait 4 ans, il faut gagner 2 tiers Sénat qui pas là. Sort de l'élection. Par contre, attends. Maintenant, Kounia. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé alors, le gouvernement, bien entendu, il a envoyé une loi pour tes projets pour faire une loi électorale. Mais si on pas voté, lui. Et je me pour qui ça? Parce que je dis ça parce que dans la politique là. Parlementaire, pas jamais d'accord, non, pour y aller dans l'élection pendant qu'il a sorti. Vous comprenez pour qui ça? C'est clair. Parce que faut dire que les qui en face, parce que vous avez le plateau central, vous connaissez. Depuis que nous arrivons dans le Parlement, depuis la 2e semaine, nous avons fait campagne. Il faut quitter les gens qui ont puiser l'argent. Et puis là, comme il finit lui-même, comme il finit avec nouveau corps, pour au moins pour le renouveler, pour lui, pas jamais d'accord. Aucun majorité parlementaire, pas jamais d'accord dans l'élection, pendant pour y a sorti, pas vrai. Il y a toujours battu pour quitter le nom. Autrement dit, il y a toujours provoqué un espace de temps pour le Parlement, pas fonctionner de quelques jours, même pour l'autre, pas qu'à candidat en face pour pas gagner. C'est des tactiques politiciennes. Si vous permettez que, sous même intervention, président Jean expliquait que président renvoyé Parlement, ou dit non, c'est pas ça. Président pas renvoyé Parlement. Écoutez, le président lui-même, il a dit, avec Cobb, qui t'a pris le payer sénateur, ça, on a construit 10 lycées. Alors, c'est pas renvoyé. Côté Cobb ça, Cobb ça, côté t'a jeune. S'il connaît que ce mandat est fini, et à minuit, il dit avoir constaté. Non, mais après, il dit non. C'est la forme sacrée. Non, attendez, même constaté, il doit pas être souligné. Côté Cobb, il dit, attendez, c'est le président même qui dit, à Cobb ça, non, mais pas m'expliquer. Non, pas envoyer. Mais ça fait. Non, mais écoutez. Il révoque? Non, il pas révoqué. Ah ben. Écoutez, moi, je dis, non, mais on comme des clés, plutôt, moi, je prends. Mandat est fini. Non, bon, mandat est fini. Mais comme ça, vous êtes venu. Attendez, mais toujours ta bonne provision. Parce que n'oublie pas que le gouvernement envoie un projet de loi au Parlement pour te gagner budget. Parce que personne, moi, personnellement, je me sens inconfortable le fait que le Parlement n'a pas fonctionné. Personnellement, hein. Parce que c'est effectivement quand il y a Parlement, il y a des débats, ça fait la vie démocratique pays plus ou moins animée. Moi-même apprécié ça. Alors, c'est président, c'est que c'est votre compréhension. Mais le président lui-même, dans Jean l'expliqué, moi, le difficile pour dire, c'est pas ça. Non, du tout pas. Maintenant, attends.
Maintenant, si tu as gagné l'argent, de toute façon, il faut qu'il y ait des moyens pour faire fonctionner les institutions. Si au cas où l'institution n'est pas là déjà, normalement, il y a l'école pour construire, mais et pas comme si tout le temps a fait ça. Mais ce monsieur, n'oublie pas, ou tu es toujours là, je viens dans l'émission pour voir, il voit le budget, il voit les lois dans le Parlement, il va voter là, le on ne pouvait pas prendre des décrets. Moi, quand le monde a critiqué aussi, après décret. Mais on a envoyé ça, le projet de loi au Parlement. Ils n'ont pas voté. Ils ne l'ont pas voté. Bon, même pas qu'à l'époque, on a poussé parlementaire, malgré toute discussion faite avec eux, pas de voter. Donc, c'est certain fait. Moi-même, moi, je crois que, le président Jovenel Moïse, pas de voix envoyer des parlementaires. Constitution dit le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. À chaque législature, qui, au Chambre des députés représente la législature pour 4 ans, il faut qu'il y ait 2 tiers Sénat qui renouvellent. Aussi simple que ça. Par contre, si vous me 2 tiers là qui renouvelent. Parce que pas d'élection. Mais renouvellement fait par tiers. Oui, si. Ben oui, il n'y a pas jamais de loi. Oui, mais même Jean nous prend article 134 là. Et pas article 134. Non, ça n'a rien à voir. Qui t'aime fini. Nous-mêmes, nous prenons l'article 134 là, parce que nous prenons 134 là, nous prenons 134 là nous-mêmes, opposition prend 134-2 là. Parce que nous-mêmes, nous prenons l'article 134 là pour nous dire que le président est élu pour 5 ans. Et cet article a dit. Mais l'article 134-2 là, il dit que, quel que soit le vice-président, monsieur censé être. Non, bon, qu'on finisse, c'est question m'a posé, pas tout ça. Oui, ok, d'accord. Même Jean dit tout, le Sénat est renouvelé par tiers. Oui. D'accord, avant, sa constitution dit, mais même constitution dit tout. Le sénateur est élu pour 6 ans. Ouais, okay. Que, mais même genre, nous-mêmes, nous venons avec 5 ans pour président, la constitution dit tout que le sénateur est élu pour 6 ans. Donc, on comprend une théorie avancée, ou qui sous 4 ans et 2 tiers, quelque part. Vous comprenez, mais le sénateur est élu pour 6 ans. Il y a une formule, parce que vous savez que la politique, il y a la tradition. Toujours qu'on formule, t'es qu'on cassure les élections ça là. T'es doit gagner un qui te pour 2 ans, il y en pour 4 ans, il y en pour 6 ans. Parce que à chaque temps nous parlementaires toujours font sortir. C'est pourquoi que il faut qu'on fait avec la commission qui est présidée par le président Boniface pour nous finir avec Baïsa, parce que nous toujours un problème pour nous faire correspondre temps électoral là avec temps constitutionnel. Nous voulons faire Baïsa, oui. Non, mais écoute, pour qui ça pas faire ça? Non mais pour qui ça dit pas faire ça? Non mais c'est parce que en pile monde croit que pour nous faire, faut gagner un environnement qui permette qu'on fait. À ça nous la je dis, un pays a divisé. Non, écoutez, vous savez. Et on ne parle pas de crise là. Les pays sont pays en crise. Mais ça nous toujours fait depuis 30 ans. À chaque fois pour nous saisir les questions d'intérêt national, nous venons bailler plus d'importance à la conjoncture. Et souvent très éphémère ou même sentimental. Moi, je ne peux pas construire un pays comme ça. Donc, tout le monde est conscient qu'il y a un problème avec un problème constitutionnel, un gouverneur, un président qui est élu, il n'a pas aucune emprise pour le mettre politique, il était négocié devant le peuple là, il n'a pas toujours une majorité, parce qu'il y a une discipline des partis, ou une centaine de partis qui parlent chaque député ou 3 députés. Le régime parlementaire, c'est pas comme ça, il faut qu'il y ait au moins 3-4 grands partis qui ont concouru à l'expression du suffrage, j'ai sorti qui a une majorité. Sinon, le pays a tourner toujours l'obéir tout le temps. Ok, c'est tout, je vais nous faire. D'accord, ça. Après 50 ans, pour ne pas tourner la laine sous grand monde pour génération de même pas dire qui ça ne fait avec pays. Moi même crois que aujourd'hui au moment de la dit Jovenel Moïse il lui reste non. Il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat par rapport au secteur, c'est une question nationale, internationale. On fait ça qui est possible pour nous changer pays. Le président il est toujours ouvert au dialogue. Écoutez, moi j'ai toujours dit que écoutez, le dialogue n'est pas fermé. Le dialogue n'est pas fermé. Le dialogue est fermé, il est ouvert, il est là avec les gens. Mais Guichado on zo kako ke nan gorge ou pas ka jouer avec non. Qui sont ça? Au président dit ils sont zo ko ke nan gorge nèg yo. Donc c'est que si son zo kako ke nan gorge nèg ou pas ka jouer avec ça. Non, il faut voir l'image. C'est l'image. Ah mais son zo oui. Il faut voir l'image. Laissez regarder parce que émission a fait moi avant de dans débat où tu parlé des questions campagne qui t'a fait où tu viens faire un débat là ensemble avec président Jean. Donc probablement il y a des gens qui a suivi l'émission ça et puis après 2-3 ans qui a dit en fait pas comprendre rien dans ça que t'as dit. Est-ce que vous t'avez expliqué nous que parce que vous dit nous président je une base légale parce que lycée garant bonne marche institution. Est-ce que de préférence parce que tout le monde qui a regardé là ils comprennent que ça qu'a fait là c'est peut-être un monde qui a dit selon l'esprit de tel article mais tout ça qu'a fait là nous pas ni constitution nous pas ni droit. Est-ce que le pas tape mieux si vous continuez expliquez-nous que
par rapport à la situation à vivre, depuis quelques temps, votre intervention, tu as parlé d'une théorie, la politique saisit le droit, et ou bien le droit est saisi par la politique. Est-ce que le pas mieux sous continuer dans la ligne ça, mais au moins, honnêteté intellectuelle nous a dit que ça n'a fait là, nous d'accord que nous pas fait droit, nous pas dans la constitution. Maintenant, ça pas veut dire parce que opposition à travers la Cour de cassation, à travers décision qu'a prend là, yo pas utilisé la loi, et puis président lui-même un ensemble de décisions le prend, il prend arrêter, et puis pour nous obliger dit c'est constitution comme s'il y a une provision légale. Est-ce que ça n'a fait là, c'est pas carrément théorie ou là que politique saisit le droit, mais nous pas le droit, nous pas la constitution. Écoutez, Bamzou. Honnêtement. Alors, les répondre ça, c'est par rapport à l'émission de Panel Magique. Il y a le professeur Favreux de l'ancien doyen de Sorbonne, il disait que le droit est saisi par la politique. C'était des grands débats, et puis à l'époque. C'est très bien, moi je crois dans ça. Même si à un certain moment de la durée, parfois qu'on a en rupture. Donc il faut prendre des mesures politiques pour permettre au retour au droit. Donc c'est pas que pour écarter, on dit tout pas. Et ça me fait la parenthèse. Donc moi, ça me garde c'est que aujourd'hui, c'est que ou gagner une situation dans le travail pour la normalisation de la situation. C'est tout effort qu'a fait son effort pour normaliser la situation. C'est ça me garde. Il faut qu'institution ait un travail qu'a fait pour permettre l'institution retourner fonctionner normalement. Le Parlement, il va avoir des élections pour renouvellement du Parlement, il va avoir des élections au niveau territorial, il va avoir élection présidentielle cette année. OK? D'accord? Donc, on sait pertinemment qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi que des efforts sont en train de faire. Il y a un CEP qui travaille d'arrache-pied et pour... Donc, récemment, il y a un concours fait pour des jeunes pour venir occuper des postes au niveau des bêtes, des becs, etc. Et y compris le gouvernement fait des efforts avec ONI pour augmenter le nombre de quartiers. On est un effort dans une normalisation de la vie démocratique du pays. Donc, c'est dans ça que nous comprenons. On est conscient qu'il y a des difficultés. Maintenant, est-ce qu'au niveau du pouvoir, vous commencez à réfléchir, par exemple, par le fait que bon action qui posée, c'est vrai que vous expliquez qu'il y a un complot, etc. Il y a un juge à la Cour de cassation qui est actuellement dans les DCPJ. Et nous, en fait, il y a un arrêté qui est censé mettre 3 personnes qui étaient sur liste à la retraite, qui vont à la retraite. Maintenant, s'il y a 3 autres personnes encore au niveau de la Cour de cassation, qui ont même opposition à mettre sur l'autre liste, et donc pouvoir avoir l'objet pour l'autre arrêté ou d'accord sur acte de déstabilisation. Donc quel plan? Non, laissez-moi terminer. Maintenant, quel plan? Est-ce que vous n'y a pas rapport avec ça? Est-ce que c'est un plan? Non. On dit, il prend 3 déjà, on va le prendre 3. Non, je dois terminer. Non, c'est à qui ça que nous réfléchissons. Pouvoir obliger vous 3 personnes à la retraite, pouvoir obliger mettre sécuriser. Il faut préserver l'indépendance de la justice. CSPJ, il faut fermer l'école de la magistrature. Et si tu as 3 autres personnes encore, il va l'obliger ou bien il y a la force de sécurité, etc. Je ne comprends pas pourquoi ils ont dit ça. Pas de game comme ça. Non mais attends, on a vu la sécurité, non? Non, du tout pas. Écoutez. Est-ce qu'on a vu ces bails? Écoutez, dans des situations difficiles, les forces de l'ordre prennent toujours des dispositions pour protéger les bâtiments publics. Partout. Écoutez, tu as un problème. Les deux qui concernent c'est un bâtiment public. C'est un bâtiment public. Mais les deux, attends. C'est un bâtiment public. Non, attends. Non, mais écoutez. Au Congrès américain, tu as un groupe qui envahit le Congrès américain. Mais moi, les démocrates et les républicains qui croient dans les vertus de la démocratie, ça a fait tout le monde d'accord que les forces. On a fait appel à l'armée. Garde nationale, c'est des militaires aux États-Unis pour protéger l'institution. Et bien, normalement, des dispositions ont été prises pour protéger les bâtiments publics. Alors, protéger l'institution contre les magistrats qui ont même vu travailler, pas même garantir. Écoutez. Des dispositions contre l'autre monde, mais pas contre les magistrats qui travaillent dedans, qui va garantir, Richard. Pas nier journée. N'oublie jamais ça. Pas nier journée, tu as gagné un complot des juges, ils prennent en flagrant délit qui a un discours dans poche qui peut aller faire assaut sur le palais national ou même pour assassiner le chef de l'État. Attention, non, attention. Pas j'aime dire ça. Maintenant écoutez, nous comptons de ça banaliser les choses. Non, c'est pas banaliser. Non, mais bien sûr. Si il y a un discours, faut Noël. Même si nous âmes. OK, d'accord. Maintenant, des dispositions ont été prises pour sécuriser les bâtiments publics. Aussi simple que ça. OK, maintenant Guicha, ça me veut dire c'est que est-ce que par rapport avec
action opposition, nous pas risquer, puisque nous-mêmes nous en Haïti, mais il y a des gens qui à l'échelle internationale. Et l'œil appli action que le gouvernement a pris. Et donc, est-ce que nous pas senti à un moment donné, nous arrivons côté que nous interpréter comme une forme de répression? Écoutez, en Haïti, nous avons toujours détourné le mot de censure. Et nous faisons ça depuis des années. Et il y a toujours des victimes éternelles. Personne n'est coupable, personne n'est responsable. Moi, je crois que c'est comme ça, nous avons construit une démocratie. Et vous savez que dans la démocratie, chacun a sa responsabilité face à la loi, face à la nation, face à l'histoire. Donc, il y a des gens qui entrent dans une entreprise et ils estiment que c'est ça qui est bon pour eux. Et puis, au moment de dire, à l'égard de la loi, et à ce moment-là, les forces républicaines font travail. Et la justice, ça fait travail. Aujourd'hui, il y a des enquêtes que l'institution policière a fait pour retrouver tout le monde qui est lié à ça. Donc, on croit que c'est pour ça qu'il fait démocratie. Moi-même, dès le matin, si mon arrive devant la justice reconnaît que il n'est pas fautif, etc. C'est le premier monde qui reconnaître ça. Attention. Hein? Donc, moi-même, ça me veut dire, c'est que nous arrivons dans une situation, si nous avons construit la démocratie, il faut nous construire avec des normes et des règles. OK? Il ne faut pas détourner l'institution. Nous avons des victimes éternelles. Les gars, ils font bagaille, il faut assumer la responsabilité. Non, vous êtes juge, ou là pour rendre justice, ou là pour trancher, restez dans votre travail. Est-ce que moi-même, j'arrive dans côté, je vais faire l'autre travail qui est dans le domaine, pas me dites ou pas, non? Je vais faire ça. Attends, maintenant, chaque monde a une responsabilité par eux. C'est comme ça en société marché. Pourquoi il y a un mélange de gens? Je ne comprends pas ça, non? Alors ce qu'il faut dire, Guichard, c'est que, premièrement, pas penser que il y a des gens qui encouragent un juge qui a recevoir tout type de monde, qui t'a encouragé pour mélanger dans la politique. On connaît ça que ça fait. Surtout, j'en ai fait là. Mais la vérité, c'est que juge te vient pour rentrer dans deux bâtiments. Ça, il n'y a pas qu'à rentrer, il est obligé de retourner. Attends. Donc ça, c'est pas une invention. Pas me répondre. Donc c'est pas une invention. Vous êtes dans une situation de coup d'État, flagrance. OK? Les bâtiments publics, l'État a une responsabilité pour te sécuriser. Ça se fait dans tous les pays. Dans tous les pays. Dans tout pays, quand il y a un coup d'État, etc., premier bagage, on prend position pour des domaines stratégiques. Il faut contrôler ou sécuriser. Vous connaissez? Non, mais pour qui ça? C'est cette notion de l'État, oui, qui sortit dans la tête, non? Donc, c'est l'État, c'est une grande organisation de la société civile. L'État, sa logique interne. Donc, on ne peut pas ça même du tout, non? On doit protéger les bâtiments publics. Si c'était l'autre qui était plus ou moins stratégique, tu as fait même bagaille là. Sur côté aussi, mais côté cagon risque. Pour lui, il faut prendre des dispositions pour sécuriser. C'est aussi simple que ça. Ça se fait dans toutes les démocraties. Ok. Guichard Doré, je dis à gagner 3 juges dans la Cour de cassation qui ont arrêté présidentiel à la retraite. Et on souhaite parler de l'article 136 là qui fait le président garant de la bonne marche de l'institution. Mais pour l'institution continuer à fonctionner, il ne faut pas bancal. Est-ce que il y a des dispositions qui prennent au niveau palais national tout pour remplacer 3 juges à où même là nous connaissons que nous avons un Sénat qui n'est pas fonctionnel. Il faut un Sénat pour qu'il t'a choisi pour les exécutifs là. Nous avons un Sénat qui n'est pas fonctionnel. Est-ce que nous avons remplacé dans même l'esprit article 136? Bon, il faut toujours assurer la continuité, le bon fonctionnement des institutions. Ouais, aussi simple que ça. Je ne vais pas le plus loin que ça. Non, mais je ne comprends pas, mais publiquement, je ne vais pas comprendre. Est-ce que ça veut dire d'après placer? Il faut assurer le bon fonctionnement des institutions. Il faut assurer le fonctionnement régulier des institutions. Personne n'a intérêt que vous allez devant la justice pour ne pas marcher. Donc, on va assurer, prendre des dispositions pour assurer le bon fonctionnement des institutions. Ok. Bon, basé pour nous comprendre. Guichard, c'est. Tu vas mettre toi l'autre juge? Non, Guichard répond. Tu vas mettre toi l'autre juge. Il faut qu'il y ait continuité de l'État. Et ça veut dire. Bon, ok. Mais on connaît tous. Il va le dire, toi, juge Zayo et juge Jovenel. Bon, d'accord, ça fait moins des dispositions pour assurer la continuité de l'État. Mais ça veut dire à Guichard. Écoutez, justement, donc, il faut que des dispositions pour. Au niveau de la justice pour toujours fonctionner. Personne n'a intérêt que des institutions du pays, moi-même, c'est le premier monde qui toujours dit que pour moi, c'est une anomalie démocratique du fait que vous pas un parlement fonctionnel. Même si nous connaissons parlementaires ou pas, tout le temps, de toujours venir dans les débats ici avant, quand on loi pour voter, on va jamais devoir voter. Et moi, pour qui on va voter, c'est parce qu'on va jamais d'accord pour dans mandat parlement pour élection faite là-dedans. Il y a toujours comme ça.
faut quitter là puisque il a touché petit cobio etc. Nèg qui candidat en face là faut qu'on lui finisse épuisé comme ça bail tol dans tout partout dans pays et puis là même yo venir pour gagner c'est comme ça tout fait et bah j'aime d'accord pour renouveler pendant bon là ça nous pas de conseil électoral permanent mais non bon pour qui ça va de conseil électoral permanent oui mais même parlement d'auto pour qui ça tout laisse ça président pas de brandi article 136 là tout. Non, écoutez. Parce que il fait de l'égard. Non, mais écoutez, l'article 136. Oui. Le président Relé, moi, tout le temps fait réunion à messieurs, il fait réunion avec le président Sénat, parfois rencontrer des groupes, et même des groupes qui étaient proches pour rencontrer avec eux. Mais, texte généralement, pas jamais de mettre à l'autre 10 jours. Le président de la République, pas qu'à baler pour le délimiter, qui dit, mais, mettez ça dans un bon bâton, non, dit tout pas. C'était des responsables politiques. Ils étaient pas responsables devant le peuple là. Maintenant, nous parlons de président, nous d'accord que le président c'est il garant bonne marche institution. Alors que dans d'autres cas, vous utilisez la question de principe de responsabilité partagée parce non, que non, moi j'aime comme ça. C'est parlementaire qui vient bailler ça. Etc. C'est parlementaire. Non, moi même j'aime d'accord. Ça il est oublié pour poste. Non, responsabilité partagée, c'est pas dans le sens c'est partage question pouvoir, c'est dans le sens que par exemple, vous avez le directeur général de la DGI, donc un ensemble de problèmes qui doit poser dans la DGI. Ah non, moi soit dit là. Et puis maintenant c'est pas président qui fait fonctionnement. Vous comprenez. Alors, on parle pour le président de la République. Ouais, exactement. Alors, le président de la République a la responsabilité propre. Il ne pas partager la personne. Il y a des responsabilités partagées. Par exemple, il y fois avec le Parlement pour le faire. Il va faire le contre lui. OK? Donc, c'est dans ce sens, oui. Mais lui-même, chaque secteur pour lui parti par la lui faire. C'est monsieur qui pas fait l'autre part. Donc, maintenant, gros problème. Non, je n'ai pas est-ce que dans la nouvelle constitution, avant le projet qu'on a là, est-ce que moi beaucoup l'île non mais c'est un beau texte sérieux est-ce que nous mettons dans un petit temps qu'à prendre décret alors il y a une rationalisation du travail parlementaire qui est fait et que on a déterminé les domaines de la loi et les domaines des règlements et les domaines de la loi c'est tout le domaine qui est plus important mais tout ce qui est dit font ministère marché créer un organisme à l'intérieur du ministère etc. on va prendre par les domaines par les règlements. Donc c'est ça texte ça ici fait il rationaliser. Donc parce que jeune de là nous gain toute bagaille de domaine de la loi et que le gouvernement est paralysé. Bah connaît pour changer nos ministères, faut des grosses lois pour bah connaît changer en structure qui pour faire service. Donc il y a les domaines de la loi et les domaines des règlements ce qui est fait dans le texte. OK parce que important parce que faut que nous aller sous ça tout parce que c'est ça cap dessiner l'avenir de la nation. C'est un travail sérieux que la commission présidée par le président Boniface a fait. Et donc, je souhaite que très bientôt, comme tout le temps, nous toujours dans une crise, nous pouvons faire débat, parce qu'il y a des enjeux de société dans le texte. Donc, bon, je crois que vous faites débat. Mais pour débat, vous faites tout, il faut d'accord qu'il faut tout secteur dans la société accepter de faire débat sur lui. Et ça que tu as parlé de l'environnement, climat. Non, mais ça nous fait depuis 1986. En 1986, il y avait le CNG qui était là. Il venait pour faire l'élection. Tout le monde dit, rachez-moi, nous toujours. Jouer des subterfuges pour nous aborder les vraies questions de la nation. Donc c'est ça, je souhaite me faire un bail là tout, après 30 ans pour nous dire des regrets. C'est même genre, président Maninga était là, tout n'est gourmet contre lui. Et puis, comme a dit la valeur, il y a sur Internet, il y a prêté président. Il a fait ça, non, inconsistant. Donc, moi, je crois que. Et comme si M. Batla est dans le siècle, il a posté tout ça, il dit alors que l'aile de là, tout combattre. Oui, de combattre. Bon. Donc, je pense que. Nous, on tient un gros problème. Nous ne pouvons pas faire un pays tout. Notre temps, nous sommes limités dans le temps. À chaque petit temps, nous avons pour nous faire un bail positif pour le pays. Donc, moi, je crois qu'il y a un texte qui a été élaboré, c'était des citoyens qui soient là, docteur en service dans le pays. Il y a des universitaires qui viennent faire un travail, on peut les critiquer, améliorer, mais on ne peut pas venir faire un travail là pour eux. OK, c'est pour le pays. Donc, il faut nous avoir courage il faut dépasser le passé pour construire l'avenir. Nous avons des problèmes ça en Haïti. Bon, pour même si ça me dit. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, Jovenel Moïse, président, je dis à 9 février, donc monsieur là toujours. Et c'est lui-même dit là pour 2022. Donc, il a été élu pour 5 ans. Oui, pour 5 ans. Oui. Mais qui ça nous va le faire? Qui ça nous va le faire Guichadoré pour mettre sécurité dans le pays? Parce que pour nous faire référendum dans Guichadoré, on est d'accord. Et voter, nous va le voter. Oui. Il faut nous caler dans le quartier populaire. Et le quartier populaire, il y a un pile d'âme. Oui. Il y a un pile kidnapping, un paquet de bagailles. Donc, qui ça nous va le faire pour plus ou moins nous apaiser? Bon. Alors, ça me dit, c'est que, la sécurité est collective, c'est l'affaire des citoyens. C'est vrai que l'État a fait ça qu'il fait. Nous, depuis le directeur de la police, y compris les policiers, de plus en plus,
impliqués davantage, il y a d'autres services publics qui impliqués, les services KBC, ouais, comment qui ont fait des autres dans le pays pour permettre la police prendre eux, etc. Nous connaissons ces efforts-là, les deux collectifs. Mais tout, nous ne pouvons pas tout le temps pays pour nous comme c'est la risée du monde, non pour lier tout le temps. Nous-mêmes en tant que citoyens, bon, je dois devoir dire stop tout, pour mettre le pays à l'autre, la sécurité, etc. pour nous aller. Nous connaissons que, parce que moi toujours dit, n'a perdu un paquet d'opportunités là. Vous connaissez tout le monde qui était parti dans les années 80, tout le monde s'est au point pour gérer retraite là. Quand il a pas venir à Haïti, c'est République Dominicaine, il a acheté quand il veut retraite yo. Il a aussi Panama, il a acheté. Mais faut on prendre ça au sérieux. Comment on a fait bail travail avec les jeunes, etc. Chaque temps nous même en Haïti, c'est politique politicienne n'a fait. Moi je toujours dit il faut faire politique avec grand P, pas faire politique avec petit P. Nous disons petit bagaille rapide. Il faut voir l'avenir de la nation. Un pays qui gagne plus que 60% moun là-dedans, il gagne moins de 30 ans. Donc faut que nous fassions bagaille pour pays. Donc président Jovenel, il lui reste pas 13 mois, moins de 12 mois, parce que dans 2 jours là-dedans. Donc maintenant, on fait bagaille pour le pays. C'est à partir déjà l'histoire. On fait bagaille pour Haïti. Donc moi-même, je crois que je dis à la, il y a des débats sérieux qui vous faites pour nous voir comment qui est en jeu pour le pays. Parce que nous ne pouvons pas faire payer tout le temps, c'est l'aide, il y a parlé de nous, etc. C'est pas sérieux. Bon, Marco, oui. donc on a remercié Guicha parce que nous avons changé. Oui, mon dernière question. Avant de remercier Guicha. Mon dernière question me poser. Guicha Doré, dis-moi non. Où c'est conseiller président? Le président a un paquet de conseillers. Et il était 1 an. Et dans 1 an, ça, le président dit c'est électricité, bah, on la donne. Monsieur dit c'est référendum, c'est élection. C'est-à-dire que élection, il faut faire. Par contre, pour l'autre, mais élection, il faut faire si nous voulons continuer avec ça nous a gagné là comme un élan démocratique. Il faut élection, il faut faire. Est-ce que nous arrivons, ou bien est-ce que vous prenez responsabilité pour dire peuple là qu'on va faire ça? Pour parler à président, pour dire président, il faut jouer un accord politique pour l'élection qu'a fait. Président par jamais compte accord. Président par jamais compte accord. Votre serviteur m'a accordé au point de ça. Moi personnellement, j'ai au mois de février en 2019, je crois, j'étais dans tête d'une délégation qui a négocié. Et il y a un peu de l'opposition, bon, qui me donne la négociation avec eux. Je connais comment que moi-même, je suis impliqué à 100%. Je vais montrer la caméra à 2h du matin. Je veux un accord. Mais pour avoir un accord. Ça, je me déconne. Et ça, va dire là, je me déconne en février parce que le président te dit négo pour le bal on nèg. Et il dit négo, moi, de nous, nous ne pouvons pas mal. Dès le 1er mars, je vais mettre l'autre premier ministre. Donc, le monsieur vient mettre joute. Vous comprenez ça? Le monsieur met joute en 2021. Mais, faut qu'on ait effort qui fait parce que faut président tout river on l'a choisi une nan moun yo parce que bah la négociation toujours faite mais quand rive côté pour choisir moun nan comme des différents groupes qui en face chaque groupe a pensé non chaque groupe pensait c'est yo pour choisir et puis enfin président oui mais qu'on a faut président on l'a résigné choisi comme groupe pas choisir moun nan groupe yo bon. Parce que plus ou moins, si nous pas... Votre serviteur, toujours pour un accord. Oui, je dis ça, toujours pour un accord. Parce que moi, c'est la politique et c'est l'altérité. Il faut aller vers l'autre. Et donc, moi, toujours pour un accord. Et c'est cet esprit qui me connaît pas piqué tout à l'heure avec chef là tout. Et toujours un accord politique pour nous. Parce que le président Jovenel Moïse, ce qui est intéressant, c'est que même s'il vient de la paysannerie, n'oublie pas qu'en politique, il y a la représentation sociale de l'individu. Il vient de la paysannerie, il voit que les gens sont dans la misère extrême, etc. Ça continue le problème pour lui, pour comment vous le font pour lui. C'est vrai qu'il y a certains gens qui ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'il faut M. Tapchita dans les grands salons, etc. Mais ce n'est pas ça qui motive lui-même. Il voit que quitte le canal pour porter de l'eau dans tel jardin pour tel monde, etc. Parce que son enfance, il a vécu comme ça. C'est vrai que quelqu'un qui est chef d'État, il a toujours aimé, je dans les grands salons à Port-au-Prince, pour avion, voir toute journée. Lui-même, il dit, bon, quand on va mettre l'électricité, c'est vrai que quelqu'un doit penser que ce n'est pas ça ta priorité. Mais chaque chef d'État, il arrive à face à l'histoire, il toujours inscrit, actionner dans le temps. Il compte qui ça qui pense bon, on va pas faire l'autre. Donc, moi, je crois que l'accord, la négociation, les portes ne sont pas fermées. Les portes sont ouvertes. Parce que Haïti, pour tout, c'est pour nous nier. Nous pouvons pas pour payer. Et pas Dominique, quelque part, faire développement là-dedans pour nous. Chaque jour, on a tiré des armes contre l'autre, etc. Fait complot permanent, etc. pour détruire. En fait, nous avons pays à l'aide. Mais même moi, je crois que c'est de Capdou, c'est que, les portes ne sont pas fermées. Le président est toujours prêt pour le dialogue. Toujours le dialogue. Ok, alors les portes sont ouvertes, mais vous ne pouvez pas camper dans la porte là, toi, on manchette dans le monde.
ou bien on zame non, du tout pas. Au contraire. Ça parce que président, si président veut dialogue, là faut le suspendre, provoquer moun qui en face lui. Non, parce que chaque président parler, il provoquer. C'est une stratégie pour permettre que pas jamais entendu. Mais oui, faut président comme si. Non, ce qu'il y a, c'est que lui, il est aux affaires, il a vu beaucoup de choses, et probablement quand il n'était pas aux affaires, peut-être il n'a pas de accès à eux. Donc il voit que c'est un pays qu'on a beaucoup de difficultés. En fonction de ces difficultés-là, il pense qu'on doit faire quelque chose. Bon, vous savez que chaque monde a un style, a un langage, a un vocabulaire. Donc, moi, ça me garde, c'est que, monsieur est ouvert pour un dialogue, et on est pour une élection inclusive, démocratique, libre et transparente, avec la participation de tout le monde. Voilà. Qui l'a sorti, peut-être pays à. Bon, ben. Merci. Merci, Guichard. Donc, peut-être que vous êtes capable de une dernière réaction, dépendamment de ça, on comprendre. Il y a le Sénat de la République qui a une note qui est sortie là. Le Sénat de la République est très sérieusement préoccupé par la situation qui prévaut au pays depuis quelques temps et qui a pris au début de ce mois de février une accélération qui risque de conduire à un éclatement et une désintégration de la nation haïtienne. Il déplore l'escalade des discours haineux et polarisants qui écartèlent le tissu national sur des sujets intéressants, le devenir de la patrie commune. Il condamne toute tentative de prise du pouvoir politique par la violence ou par tout autre moyen contraire au règlement démocratique. De même, il condamne tout excès du gouvernement et des forces de police dans le contrôle de la sécurité et le maintien de l'ordre public. La Constitution doit respecter l'unique boussole du jeu politique et le Sénat invite tout un chacun, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, à respecter strictement les prescrits de la Charte fondamentale en ce qui a trait aux règles consensuelles de conquête, d'exercice et de transmission du pouvoir. Le Sénat, en cette conjoncture particulière de crise, réitère son appel au dialogue, à la recherche d'un accord pour une sortie de crise qui ramène la concorde et la paix dans la communauté haïtienne. Donc, c'est jeudi en notre sortie, signature Joseph Lambert, qui lui-même demandait Mounio Tanni à 3 heures, eh bien, selon un pile monde, ce n'était que du pipi de chat. Voilà, donc, je pense que vous entendez, Guichard. Bon, le dialogue et la paix, en fait, globalement, je vais évoluer avec Messager. Mais très bien. Maintenant, nous avons Maître Gerby Blaise. Il est sur la ligne. Donc, merci, Guichard. Eh ben, c'était avec plaisir. On a continué à discuter avec Maître Gerby Blaise, qui lui-même prêt à le garder ensemble avec nous, qui est jeune capable de placer le mot du droit par rapport, en fait, à un ensemble de décisions. Et donc, nous prêt à le garder avec Maître Gerby Blaise. Question, l'aspect technique de arrestation qui fait 6-7 février, côté que il y a un juge d'Abrésil qui lui-même arrêté, et puis nous pourrons regarder tout, arrêté qui prend, qui mettait 3 juges ça haut, dans la retraite. Maître Gerby Blaise, bonsoir, son plaisir pour nous discuter. Moi salue campagne, moi salue Marco, salue TPPC, même le pas en studio, mais salue Val, salue auditrice, auditeur, émission, en tout cas. Haïti Débat et puis Scoop FM, nous connaissons que c'est en l'école qui va remplir formation, donc c'est un plaisir quand même que pour moi partager quelques, en tout cas, réflexions sous rafle qui étaient faites dans la nuit du 6 et 7 février 2021, côté que juge d'Abrésil et commissaire Gauthier étaient impliqués. Très bien. Qui sont capables comprendre et de comprendre l'aspect technique de l'arrestation qui j'en comprenne ni puisque chaque monde a essayé de regarder la question de l'égalité de l'arrestation ça le palais national le pouvoir parler de complot d'une question de coup d'état et atteinte à vie président de la République là. Écoutez, tout de suite après l'arrestation, qu'on ait un décalage, non pas dans même fuseau horaire, moi j'étais après l'arrestation j'étais un petit peu en décalage horaire à Haïti, et puis tout de suite, moi j'étais campé sur toute activité, moi j'étais contexte, moi j'étais que chaque occasion ça représentait,
et tout universitaire. Oh, excusez-moi, saluer Monsieur Doré aussi, qui était dans l'émission, excusez-moi. Et donc, oui, chaque occasion présentée, je pense que c'est une opportunité que l'IPA pour l'université, pour être capable d'utiliser, en tout cas contribuer à l'évolution d'un domaine bien déterminé. Puisque ces domaines, moi, je dis, bon, écoutez, ma décision soit sur tout ça m'a fait pour me capable de moi, j'ai écrit un texte tout de suite, 2 heures de temps après, écrit un texte. Et puis, bon, texte ça, il fait chemin parce que moi, je joins des retombées, peu importe les critiques, mais c'est normal qu'il faut le faire objet de critiques. Mais moi, j'attends des grands critiques pour côté qui t'a sorti pour côté pouvoir, mais heureusement, en pile d'écrits en privé, ils te disent que yo ressourcé, yo jouent un peu d'instruction là-dedans, et ça fait un plaisir parce que c'est façon comme ça que pour nous, capables et aider pays. Maintenant, et bien, arrestation, ça grave ça, que moi, concentré le texte moyen sur les réseaux sociaux, les publiés en pile, le journal publié, etc. Et arrestation, ça, il interpellé pour 3 bagages. En tout cas, il y a 4 aspects là-dedans. 4 aspects, il y a un aspect, en pile, monde a évoqué l'immunité, la notion d'immunité. Il a évoqué tout la notion de flagrance, que M. Doré font raisonnement sur lui. Et il y a l'autre aspect qui est important là-dedans, c'est est-ce qu'une infraction constituée? Et 4e, c'est la probabilité de la poursuite pénale. Spécifiquement, moi, j'ai spécifié raisonnement, ça, en tout cas, réflexion, ça, sur juge là. Maintenant, on regarde tout de suite sur la question de immunité. Est-ce qu'il y a une immunité? Non, pour moi, non. Et ma honnête, et ça, c'est la casquette de juriste qui a parlé, le juge d'Abrésil ne bénéficie pas d'une immunité de fonction. Pour qui ça? Parce qu'il faut nous relever ça. Les juges qui sont magistrats judiciaires, ils bénéficient d'une immunité judiciaire, comme les avocats. Par exemple, dans le cas d'une plaidoirie, il y a un avocat qui a plaidé, et ils ont parole les dit, tout le temps que ça outrage les fait avec magistrat, donc ils bénéficient d'une immunité judiciaire. Tout comme juge l'entour, l'exercice fonctionné, non adoption d'une décision de justice, ou bien à l'instance que le décidé, ils prend décision, donc ils bénéficient d'une immunité judiciaire. C'est pareil aussi pour immunité parlementaire. Moi, je fais aller sur ça. Immunité parlementaire, il n'est pas seulement qu'on privilège spécifique seulement avec les parlementaires, mais il étend tout avec l'ensemble du personnel du Parlement. Donc, ils ont par exemple, ils ont un encadre d'une séance qui gagne dans le Parlement. Il y a un monde qui a lu un compte rendu. Il y a un monde qui a lu un compte rendu. Donc, tout le temps que il pas fait l'irrité de façon objective, il pas ajouté aucun élément sous rapport là, donc il bénéficie d'une immunité parlementaire. Maintenant, et d'emblée, il faut nous capable dire, il faut nous honnête pour nous dire, le juge d'Abrésil ne bénéficie pas d'une immunité de fonction. Maintenant, dans le cas de flagrance là, et c'est là le problème qu'on vient poser beaucoup plus là. Nous connaissons que la flagrance, ça s'inscrit dans le temporel. C'est-à-dire que depuis l'inscription temporelle, donc il y a 2 facettes pour la donne, il y a 2 phases. Il y a la phase de la découverte de l'infraction et il y a l'autre phase qu'on a, c'est la phase de la découverte de la préparation à la commission de l'infraction. Maintenant, en l'espèce dans le cas juge d'Abrésil avec Madame Gauthier, pas oublier que l'infraction n'était pas commise, c'est que l'infraction pas de co-faite. Donc l'infraction pas de co-faite, maintenant nous écartons tout de suite ça relève flagrance en cas d'infraction. Maintenant, nous étions c'est dans le cadre de flagrance en cas de commission de préparation, donc commission de infraction. Effectivement, qu'on y a gain, un bagage pour nous. Infraction qu'on y a, flagrance pas commencer à partir de couleur. À partir, est-ce que qu'on y a enregistrement? Si par exemple enregistrement particulier dans les réseaux sociaux entre Madame Gauthier avec Monsieur Dimitri Ra, si enregistrement, ça échange, ça a été fait la veille, par exemple, arrestation faite le 6, enregistrement fait échange daté la veille, par exemple, le 5, bien sûr que tu as bien flagrance. Tu as bien flagrance, le SACOUNIA, agent de l'autorité, en cas de la puissance publique, et les agents de, par exemple, de la police judiciaire, ou bien peu importe, agent de la police, ou bien agent de force publique. Il est capable de mettre en exercice la puissance publique. Maintenant qu'on y a, nous n'avons pas d'éléments d'information pour nous connaître que de quelle date que l'échange a été fait. Est-ce que c'était fait la veille? Mais les maps des enregistrements moi-même, en tout cas audio, moi que c'est des échanges qui étaient faits avant le 5. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas trop dans le cas de flagrance encore. Maintenant, qu'on y a, l'autre élément qui a déterminé flagrance qu'on y a,
c'est un accord, pas bien un accord. Les gens entrent dedans, ils ont un accord. Parce que audio, pas seulement élément qui a déterminé flagrance, mais un accord qui est signé. Un accord de projet de gouvernance que le juge d'Abrisil n'a pas le président de la République. Maintenant, qui l'a découvert à quoi? Il a découvert à quoi? Il a entré, il a fait intrusion dans le juge magistrat d'Abrisil. Alors, si vous permettez, Maître Gerbi Blaise, est-ce qu'à travers l'accord ça, nous pas capables, ou bien est-ce que nous sommes capables de déterminer une éventuelle responsabilité pénale de juge Michael d'Abrisil? Et c'est dans le cheminement Balrivia. Maintenant, dès lors que les agents de police judiciaire ou peu importe les agents de la force publique qui ont fait intrusion en dans un accord qui signé ou un projet de gouvernance, qui la donne. Maintenant, bien sûr, il y a une préparation d'une commission, d'une infraction que nous allons regarder est-ce que l'infraction est constituée ou pas. Mais normalement, flagrance que est caractérisé. Depuis qu'il y a flagrance, je suis désolé parce que moi, il y a des juristes pour qui je porte, en tout cas, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont des éminents juristes, qui dit que la police judiciaire n'a pas qu'à interroger le juge d'Abrisil. Oui, il est capable d'interroger, peu importe que le juge d'Abrisil est relevé de la compétence exclusive de la haute cour de justice, mais haute cour de justice, il existait à partir de la force publique. Donc, il faut qu'il y ait exercice de la force publique. Maintenant, dès lors que il y a une flagrance, la police judiciaire est habilitée pour le temps du juge d'Abrisil. Maintenant, qu'on y a, problème dans l'idée, les au final 30 dans qu'on y a, ils joignent un élément qui constitue une préparation à une infraction, que l'État, en tout cas le gouvernement, relève complot contre la sûreté de l'État. Maintenant, la police est habilitée à interroger le juge d'Abrisil pour regarder plus ouais, est-ce que l'infraction constitue. Mais maintenant, nous allons regarder si l'infraction constitue ou pas. Mais attention, la constitution de l'infraction n'est pas suffit seulement que pour capable d'exercer poursuite pénale contre le monde. Parce que nous, leur bénéficier d'une immunité ou bien ou élevé, parce qu'il y a plusieurs cas d'immunité, il y a irresponsabilité pénale. Tout. Maintenant, dans la constitution d'infraction, moi, j'entendais que gagner des juristes ou bien en tout cas pouvoir les puissent évoquer tous les deux gagnent raison. Yo. Mais de façon objective, nous parlons que est-ce que audio a seulement que il suffit, nous attendons le ministre de la Justice là. Le ministre de la Justice a déclaré l'intention criminelle suffit pour caractériser l'infraction. Mais non, il n'est pas suffit. Nous connaissons que faut gagner matérialité des faits à dos. Maintenant, est-ce que enregistrement audio il a constitué un élément matériel? Mais il ne faut pas oublier, le ministre a raison, parce que le fait que qu'on accord, il y a quand même que la manifestation de l'intention. Il y a l'intention quand même. Maintenant, si y a l'intention qu'on a, nous allons regarder est-ce que nous avons intention, nous connaissons que l'intention pas suffit. Mais nous allons regarder prudent avec intervention ministre Rockefeller parce que à plusieurs reprises, t'as semblé baillon Jean Bouillet dans lui. Oui, moi non, je connais, mais effectivement, c'est peut-être ça que moi fait rappel ça. Ministre semble que li trompé. En tout cas, ministre t'as supposé prendre plus de temps quand même que vous réfléchissez, il a évoqué notion yo parce que ça demandait quand même que quelqu'un pour maîtriser une notion yo. Maintenant, les ministres avaient évoqué quand on ne sait pas, on ne sait pas. Oui, bon, j'avoue. Le ministre a évoqué l'intention criminelle. Non, l'intention criminelle ne suffit pas. Mais maintenant qu'on a regarder, est-ce que audio et c'est là le débat. Est-ce que audio il suffit pour caractériser infraction? Élément matériel infraction. Sincèrement, campagne, Marco, Val, GPC, ça m'intéresse pas sur l'authenticité de l'audio. Ça m'intéresse pas. Parce que c'est pas ça qui intéresse. Je vais aller pour moi sur la légalité de la preuve de l'audio. Pas oublier que on va écrire la loyauté de la preuve et la légalité de la preuve. Maintenant qu'on y a, pas oublier que enregistrement audio, c'est un document, en tout cas son élément de preuve qui sont éléments de preuve électronique. C'est pas en écrit lié, sont preuve électronique. Maintenant qu'on y a enregistré, on voit en monde ils sont preuve électronique. Est-ce que nous allons regarder pour nous, est-ce que la loi, est-ce que la preuve électronique est admise dans le procès pénal? L'ENA gagnons en loi 14 effectivement, loi 14 avril 2017 là qui était adoptée sous la présidence de Martelly, il autorisait effectivement la preuve électronique. Mais attention, parmi les éléments de la preuve électronique, il n'y a pas joué un enregistrement et audiovisuel. Il n'y a pas joué un audio et en tout cas, il n'y a pas joué un enregistrement audiovisuel. Donc ça veut dire, par exemple, en France, on des caractères rapides. En France, il y a une loi qui est adoptée, même que pour accepter que preuve audiovisuelle. Tandis que nous acceptons preuve électronique là, dans la législation haïtienne, non pas de problème, mais c'est deux éléments de preuve que vous acceptez. Vous acceptez écrit et la signature électronique. Donc tout de suite, d'emblée, l'enregistrement
doit être rejeté comme élément de preuve. Il n'y a pas même besoin d'évoquer le du tout. Ça, il n'y a pas même besoin d'évoquer parce qu'il n'y a pas qu'à évoquer le devant le tribunal et il n'y a pas qu'à évoquer tout devant un juge d'instruction. Le juge d'instruction qu'à prendre comme, par exemple, comme un indice pour la faire enquête libre, mais il n'y a pas qu'à prendre comme un élément de preuve pour capable de caractériser une infraction. Donc, au droit que il n'y a pas qu'à caractériser. Maintenant, il était un seul élément, en tout cas 2 éléments, il était les amis. C'est que c'est au cas des cas. C'est au cas des cas parce que nos 2 âmes, quand même, nous connaissons que, au vu de tout le monde, nos 2 âmes, pas qu'à quand même que matérialiser un coup d'État, en tout cas un renversement d'un gouvernement. Rete qu'on y a accord là, et c'est là que qui élément déterminant dans l'infraction, accord là. Est-ce que accord en tant qu'élément matériel, effectivement avec la position de la signature de monsieur du magistrat d'Abrésil, est-ce que le cas constitue un élément matériel de l'infraction? Nous pas de problème que l'élément intentionnel là parce que d'ailleurs l'élément intentionnel découle de toute façon en tout état de cause de l'élément matériel là. Maintenant on accord. Signature accord, ils vont élément matériel. Maintenant qui ça nous est dans accord? Moi, à la lecture de l'accord qui ça nous est dans accord? Accord marqué que il dit moins d'accord pour le président de la République, attention, à l'issue du mandat constitutionnel du président de la République. Et c'est là pour nous garder accord. Accord a dit que il va renverser le président. Accord a dit que moins d'accord pour le président de la République, et le juge d'Abrésil, qui dit que dans l'accord, moi, il dit, moi accepter proposition, en tout cas projet de gouvernance, que moi-même, que moi, c'est pour mon chef exécutif là, à l'issue du mandat du président. Maintenant, qui ça article 63 à 67 Code pénal l'a dit? Surtout dans l'article 64, 63 bis là. Il dit que gain complot contre la sûreté de l'État, c'est la gain attentat et complot. Il dit les deux, c'est la réunion des deux, attentat et complot qui visent qui ça dans le but du renversement du gouvernement. Mais à quoi pas viser pour le renverser un gouvernement? À quoi dit tout simplement que moi prêt pour moi-même endosser poste de président de la République dans le but que pour me capable combler vide constitutionnel et vide institutionnel là. Mais Maître Gabriel, est-ce qu'à partir de là, une fois que dans l'accord, le juge a accepté de servir son pays, de devenir président de la République à l'insu du mandat du président Jovenel Moïse, est-ce que là, elle pas tout automatiquement suspend le juge à la Cour de cassation puisque les vins acceptent l'autre fonction? Ça c'est un débat. Oui, c'est en tout cas dès lors que l'accepter dès lors que Accord a fait maintenant, je paraît sûr que lui-même d'accord, ça c'est une question administrative que lié, mais je paraît quoi que Accord suffit que pour le suspendre avec fonction de juge. Non, parce que Accord pour matérialiser. Et c'est là le débat en fait. Sur le plan pénal, qui ça le dit? Il dit tout simplement que moi accepter pour me remplir le rôle de président de la République à l'issue du mandat du président de la République que lui-même lui spécifié, il dit au 7 février 2021. Maintenant qu'on est un débat, si on n'a pas une résolution ou bien juge dans son appréciation personnelle ou bien dans son appréciation concrète ou bien société a, tout le monde dit que le mandat président finit le 7 février 2021, ou bien de bonne foi juge en aller sous de bonne foi plutôt qu'on est mandat président a fini le 7 février 2021 au regard de la Constitution. Maintenant, effectivement, il y a complot. Selon l'esprit de l'accord, Maître Gabriel, même Jean, par exemple, le contexte de loi, nous parlait de selon l'esprit de la Constitution, ou bien plus proche de l'interprétation qu'a faite, est-ce que l'esprit de l'accord, Pavle dit, avec intention qui gagne à travers l'accord, ça, Pavle dit que magistrat a accepté que l'a joué l'autre fonction et donc est-ce qu'on pas senti automatiquement puisque il pas capable bien de fonctions en même temps et il s'agissait d'une question de 7 février 2021. Est-ce que là bien sûr déjà présomption de renonciation à première fonction là bien sûr. Bon présomption de renonciation. Donc, en tout état de cause, dès lors que l'accepter pour remplir le rôle de président de la République, donc, on présomption de renonciation, la pour renoncer. Mais, pas oublier que l'accord a dit comme ça que la rentrée en fonction à partir du 8 février 2021. Donc, débat pour moi, un débat arrêté. Est-ce que l'accord a caractérisé effectivement infraction?
Accor a caractérisé. Si Accor n'a pas spécifié campagne, il n'a pas spécifié que, il n'a pas visé spécifiquement que la entre en fonction après le mandat du président de la République, je suis désolé, magistrat de Brésil cap entré en infraction cap constituée parce que tu as gagné un complot contre la sûreté de l'État parce que dès lors que il dit il d'accord que pour le rôle de président il pas spécifié vraiment c'est après mandat président donc tu as gagné un complot qui t'a visé le renversement du gouvernement. Maintenant, il spécifié dans l'accord spécifie explicitement que juge de Brésil accepté pour entrer en fonction après le mandat du président de la République. Donc si c'est après le mandat du président de la République, on ne peut pas renverser un gouvernement qui a déjà expiré. Ça n'existe pas. Maintenant, deux bonnes fois. Un éventuel procès pénal contre magistrat, qui a empêché ça arriver fait. C'est quatrième phase C'est quatrième phase Maintenant, on nous dit qu'on envisageait dans l'impossibilité vraiment que la justice pénale t'a dit qu'on infraction est constituée. Je t'a dit effectivement, il y a l'intention, il y a un complot contre la sûreté de l'État. Maintenant, il y a exercer poursuite pénale là contre tout le monde à l'heure actuelle du droit, sauf contre le juge de Brésil. Pour qui ça? Mais il est complexe. Il faut m'avouer que le complexe. Maintenant, pas oublier que, moi je dis tout à l'heure, le juge ne bénéficie pas d'une immunité de fonction, mais il bénéficie d'une immunité judiciaire. Mais en dehors de l'immunité que il pas bénéficié, l'autre barre il bénéficier, c'est le privilège de juridiction. C'est l'article 186 alinéa 2. Article 186 alinéa 2 à qui ça le dit, il prévoit que juge est passible, en tout cas, il est susceptible il passible devant la haute cour de justice pour infraction pour forfaiture. Maintenant, il faut s'interroger sur la notion de forfaiture. Qu'est-ce qu'on entend par forfaiture? Forfaiture, c'est grosso modo classiquement, c'est un crime qui commet dans l'exercice de ses fonctions. Et complexité à l'ivini là. Est-ce que juge là, on a dit que complot a constitué? Pas, attention, pas un attentat. Contrairement à sa mini-justice en disant, je suis désolé pour le ministre de la Justice, il n'y a pas d'attentat. Il peut y avoir complot. Pour infraction à constituer, c'est seulement sous angle de complot seulement, à cause de ACOA. Mais il n'y a pas d'attentat parce que pas un acte positif de tentative. Maintenant, il faut un commencement d'exécution. Il n'y a pas de commencement d'exécution. Si pas un commencement d'exécution, pas une tentative et de renversement, pas une tentative d'assassinat, pas une tentative d'assassinat sur le président de la République, pas ça du tout. Mais effectivement, il y a un complot à partir de qui a découlé de ACOA. Si effectivement que vous-même vous avez estimé que, en tout cas, la justice a estimé que l'État passé outre de précision que Accor a dit, visé pour les amplis fonctions de président de la République là, à l'issue du mandat présidentiel de Jovenel au-delà de 7 février 2021. Dans l'hypothèse que la justice a passé outre ça, maintenant qu'on y a un complot. Maintenant, parce que nous allons vite faire qu'on ait l'heure avancée. Qui possibilité qui gagne côté que pour magistrat d'A Brésil, lui-même t'a joint on met levé ou bien bah on est non vraiment 2 minutes. Maintenant, moi je dis que juge li bénéficie de privilège de juridiction, article 186 alinéa D1. Maintenant, est-ce que complot lui-même il a concevoir analyser tant qu'on une forfaiture? Oui, pour qui ça? Juge là il a posé signature, pas oublier que il a posé signature en tant que magistrat, il précise il mettait juge Ivikel da Brésil. Donc maintenant, qui ça en forfaiture? En forfaiture, il veut dire que c'est un crime qui commet dans l'exercice de ses fonctions. Dans même accord à tout, jugeant précisé, il dit que m'a pas accepté le rôle de président de la République là en tant que juge de la Cour de cassation. Et même accord ça à campagne, il accepte proposer juge en fonction de président, c'est parce que c'est en vertu de statut juge en tant que juge à la Cour de cassation. Ça veut dire que l'accord qui serait l'élément matériel, l'élément déterminant de l'infraction, l'accord a été signé dans le cadre de l'exercice de sa fonction de juge. Maintenant, même l'infraction de complot t'a retenu, la charge de complot t'a retenu, eh bien, l'infraction, un crime, l'a analysé sous condition forfaiture, son crime qu'a commettre dans l'exercice de ses fonctions, du coup, la justice de droit commun, pas compétent que pour apprécier l'égalité, soit peut-être que l'égalité à arrestation, la justice de droit commun, n'est pas habilité pour apprécier poursuite pénale. Maintenant, qu'on y a,
puisque la justice de droit commun pas habilité pour apprécier fait, une seule possibilité qui gagne, c'est exercer un habeas corpus en vertu de l'article 26.1 et 26.2 devant doyen et faut doyen par responsabilité. Pour qui ça? Parce que, attention, grand pile de monde qui peut dire comme ça que, mais doyen, c'est justice de droit commun. Non, c'est pas ça du tout. Le doyen, c'est pas le doyen, au contraire, c'est le juge à l'extraordinaire. Maintenant, il n'y a pas le temps de faire parce que sous cadre de est-ce que infraction constituée ou pas. Il prend le temps de seulement faire sous cadre de légalité arrestation. Dès lors que l'arrestation est illégale, eh bien écoutez, l'arrestation est annulée et jugeant lui-même que le juge devra être mis en liberté. Donc c'est-à-dire que ça pour nous retenir que la donne et débat en pile juriste fait sous Caraïbes, effectivement. En pile juriste, en pile juriste fait sur les réseaux sociaux, il fait sous Scoop Tour, il fait sous l'autre et station sérieux. La procédure à l'extraordinaire de l'habeas corpus, c'est-à-dire que pour ces citoyens pour l'apprécier à l'égalité arrestation, il n'est pas relevé de la justice de droit commun. Et texte en précisé, l'article 26.1, il dit c'est une audience à l'extraordinaire. À l'extraordinaire veut dire que le doyen n'est pas là pour apprécier la commission des faits. Ça n'a pas relevé de compétence doyen. Doyen, il est là pour regarder pour voir est-ce que l'arrestation est illégale ou bien qu'elle n'est pas légale. Et mais dès lors que l'arrestation est illégale, écoutez que le juge magistrat Yvikel d'Abrésil devra être libéré, automatiquement libéré par le doyen. Maître Gerby Blaise, étant donné que son dossier qui entaché d'un problème politique, est-ce que vous pensez que si doyen, pour des raisons politiques, pas là disponible, est-ce que maître magistrat d'Abrésil risquait de passer un an des barreaux jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse va là, ou même plus? Maintenant, effectivement, que je pense que vous avez raison, campagne, et dans le texte, moi, prévoit ça. Moi, il y a une éventualité que nous connaissons que une stratégie, une politique du parquet. La politique du parquet, c'est pas présenter dans l'audience là. Ça arrive que ils ont fait une action en habeas corpus, et puis où est que carrément que le parquet n'a pas présenté. Alors que la tenue de la séance à l'extraordinaire. Conclue pour nous dans une minute. Dans une minute. La tenue de la séance à l'extraordinaire sous l'égide du doyen, l'attributait quand même de présence parquet. Politique parquet capable qu'il a fait que parquet pas même dans l'audience là. Donc pour Kakembe juge là en détention. Maintenant il faut une réponse politique, je suis désolé, il faut une réponse politique et à ce stade, je pense que le CSPJ a sa parole. Le CSPJ doit dire son dernier mot. Le CSPJ pas là seulement que pour la fait politique, pour la censurer des mondes, par exemple, des dossiers de cours doyen, Ralph Lionel Dimanche, qu'il y a pris des sanctions contre qui arbitraires. Il y a là, même que pour eux, accompagner des magistrats qui sont en difficulté. Et là, c'est la réponse politique. Je ne vais pas demander de briser. Je ne vais pas demander pour juger à de briser. Mais la réponse politique, c'est que je pense que les magistrats doivent prendre responsabilité et le CSPJ doit endosser aussi sa responsabilité. La réponse doit être politique. Très bien. Merci en pile, Maître Gerby Blaise, parce que tu as accepté d'échanger avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, donc c'était le Maître Gerby Blaise, doctorant en droit pénal, donc qui t'a intervenu autour de questions arrestation de Maître Yvikel d'Abrésil, accompagné de plusieurs autres monde, côté que l'État haïtien dénonçait un complot contre la sûreté de l'État. Merci en pile, passionné d'absolu sur Haïti Débat. Rendez-vous